Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zona Télévision. Bienvenue à suivre cette actualité sportive de ce 23 juin 2025. Nous parlons du football en RDC. La Lina Foot Ligue en 3 dernières journées sous haute tension pour désigner les champions. La plus grande question, d'ailleurs la plus pertinente, qui va être ou carrément qui sera les champions de cette édition de la Lina Foot Division d'élite congolaise, et donc la fin du championnat national congolais des Ligues 1 s'annonce aussi très explosive. Et lors d'une réunion tenue le lundi 16 juin 2025 à Kinshasa avec les représentants des clubs engagés dans la course, et la Ligue nationale de football Linafoot bien évidemment a décidé de limiter les calendriers des playoffs à 3 journées cruciales avec une clôture bien évidemment fixée au 26 juin prochain, conformément à l'injonction du comité de normalisation de la FECOFA Conor, et pressé par la fédération de terminer les championnats illico cash League dans un délai aussi bref. Et donc la commission de gestion de la Lina Foot a pris une décision exceptionnelle, et d'ailleurs le calendrier a été réajusté dans un communiqué officiel publié ces mêmes jours. Et après c'est bien évidemment ce qui aurait chamboulé d'ailleurs les rythmes habituels, mais garantissant aussi l'attribution du titre dans les temps impartis. Et d'ailleurs la course au titre reste totalement ouverte, avec ces clubs mathématiquement en lice, où d'ailleurs on retrouve sur les classements l'FC Les Aigles du Congo qui domine les classements avec 34 points, suivi d'FC Saint-Éloi Loupopo 31 points, l'AS Maniema Union 28 points, et Desampe 28 points, Tout-Puissant Mazembe 5e position avec simplement 28 points. Un petit bonus, c'est Don Bosco 6e position avec 24 points. Et c'est la plus grande question: qui pourra être champion de cette édition? D'ailleurs, selon les règlements, les 2 premiers du classement final décrocheront les billets pour la Ligue des champions de la CAF 2025-2026, et tandis que les 3e devra viser la Coupe de la Confédération africaine, en compagnie bien évidemment du vainqueur de la Coupe du Congo. Autant dire que cette dernière ligne droite ne laisse aucune place à l'erreur, et donc c'est un sprint final à haute intensité. L'enjeu est double, et donc être sacré champion national et représenter la RDC sur la scène continentale. Qui pourra le faire? Nous croisons les doigts et attendre ce 26 juin pour la clôture et le jour bien évidemment où sera connu les vainqueurs de cette édition 2024-2025. Et c'est l'FC Les Aigles du Congo ou l'AS Maniema Union, l'FC Saint-Éloi Loupopo. Et donc ce sont des questions qu'on ne saura pas vraiment répondre à présent, mais que nous allons devoir attendre. Et donc la décision finale de la Lina Foot, qui représentera, voulais-je dire, la RDC à la Ligue des champions de la CAF, ou carrément ceux qui pourront représenter la RDC dans la Coupe de la Confédération africaine. À part cette actualité, revenons sur ces dossiers, bien évidemment le partenariat entre la RDC et l'AS Milan, et donc le premier détail du nouveau soft power congolais est bel et bien connu. Et donc comme nous le savons, la République démocratique du Congo va devoir faire ou carrément sera l'un des sponsors de l'AS Monaco la saison prochaine. Et donc la nouvelle se confirme de plus en plus, bien qu'il n'y a rien d'officiel pour les moments. Mais dans sa stratégie de recherche de visibilité en soft power qui n'est plus déguisée, la RDC a conclu un accord historique avec l'AS Milan. Et donc c'est cet accord au cœur de l'explosion des potentiels touristiques du pays sur le maillot de Rossoneri, mais également une mise en place d'un dispositif pour la formation de jeunes en RDC.
Et donc cet accord prévoit la création de la première académie en RDC via le programme AS Milan International Academy pour offrir aux jeunes talents un encadrement des qualités, surtout bien structuré et sécurisé. Et les clubs soutenus par sa fondation attend bien évidemment également à participer à la réhabilitation d'infrastructures sportives et à la construction d'une école à Boma en partenariat avec la fondation Mama Sophie créée par Zokia Sediki Atanasio, épouse du défunt ou carrément de l'ambassadeur italien Luca Atanasio, assassiné en RDC en 2021. Je cite: nous voulons sensibiliser, former et impacter durablement une jeunesse passionnée de football dans un pays où les couleurs rossoneri sont profondément ancrées, a souligné l'AS Milan qui revendique 17 millions de supporters en Afrique subsaharienne. Et au début de la nouvelle saison prochaine aussi, une délégation du club rossoneri dirigée par le président Paolo Scaroni entreprendra une visite institutionnelle en RDC pour marquer les lancements concrets des projets. Et à cette occasion, l'AS Milan organisera également une réunion pour favoriser les synergies entre les représentants des institutions locales. Et l'ambassade d'Italie, voulais-je dire, à Kinshasa, et les entreprises formant le tissu économique des deux pays. Et cette initiative intervient alors que les pays négocient un autre accord avec un autre club européen, l'AS Monaco, autour d'un partenariat de visibilité de 3 ans mêlant sport, tourisme, diplomatie économique. Et donc la RDC attend ainsi renforcer son soft power sur la scène internationale en misant sur la notoriété des grands clubs de football. Et donc ça va avantager bien évidemment surtout pour les jeunes footballeurs, les jeunes passionnés du football. Et donc c'est vraiment une occasion pour mettre de la lumière sur ces talents et les propulser à aller plus loin, et pourquoi pas ne pas les amener en Europe, à surtout ces jeunes qui sont ambitionnés, qui sont passionnés de football et qui veulent un jour évoluer en Europe. Donc ça c'est une occasion très cruciale et qui va mettre de la lumière, de la visibilité sur les footballs congolais. Par cette actualité, parle également de, bien évidemment, la Coupe du Monde de jeux de dames au Cameroun. Et d'ailleurs, Rigen Mukandi qui porte les couleurs de la République démocratique du Congo. Et donc la RDC qui est bien évidemment représentée à la 55e édition de la Coupe du Monde de jeux des dames, actuellement en cours au Cameroun. L'international congolais Rigen Mukandi, unique représentant congolais dans cette prestigieuse compétition hybride, en tout cas de millefeuilles selon ce qu'il est en train de réaliser au Cameroun. Et donc, comme nous le savons, 40 athlètes venus des 12 nations s'affrontent au Cameroun depuis les 5 juin sur les damiers camerounais. Et lors de la phase préliminaire clôturée le 13 juin, Rigen Mukandi s'est distingué en dominant son groupe sans concéder la moindre défaite, validant ainsi son billet pour la phase finale. Et cette dernière étape, entamée le 15 juin, suit les systèmes toute ronde, round robin, où les 3 meilleurs joueurs de chaque groupe s'affrontent dans un tournoi à points. Et donc les nouveaux champions du monde des dames sera connu le 24 juin prochain. Ça veut dire c'est donc un jour nous sépare de cette date où d'ailleurs les champions ou les nouveaux champions sera bel et bien connu. Et la RDC figure parmi les 7 nations africaines présentes, et aux côtés du Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, les Bénin et les Gabon. Et donc des géants de la discipline comme la France, le Pays-Bas, l'Ukraine, qui participent également, en ajoutant ainsi
un niveau d'excellence à cette édition. Et donc, on espère que Moukandi Rigen pourra peut-être aller plus loin, comme il est en train de le faire depuis les phases préliminaires. Et aujourd'hui, il est dans la phase finale. On espère qu'il va remporter des médailles à la maison, surtout que c'est ça, un garçon qui est en train de faire la fierté de toute la nation congolaise. Et donc, on peut lui souhaiter bon vent et bonne chance pour la suite. À part cette actualité, revenons sur le mercato estival. D'ailleurs, on signale que Dylan Batubi-Sinka serait dans le viseur en Grèce. Et le Lopara de la RDC est visé par l'AEK Athènes. Les clubs grecs approcheraient les défenseurs internationaux congolais de Saint-Etienne. Dylan Batubi-Sinka pourrait formuler une offre à Saint-Etienne. Et donc, selon le CUP, Dylan Batubi-Sinka fera partie du mouvement estivaux du côté de Saint-Etienne et désiré de connaître notre challenge après la relégation de vers en Ligue 2. Les défenseurs congolais de 29 ans a été approché par l'AEK Athènes et donc les clubs grecs, toujours selon le média français, et donc où on évolue d'ailleurs un autre défenseur central passé par l'AEK, plutôt l'AS, qui pourrait rapidement formuler une offre pour les Congolais sous contrat dans les forêts pour encore une saison. Et donc la saison dernière, Batubi-Sinka a disputé 25 matchs des championnats à un match de la Coupe de la France avec Saint-Etienne pour un but. Et donc l'AEK disputera la Conférence League la saison prochaine. Donc c'est vraiment un avantage pour Dylan s'il signait à l'AEK, parce que ça va mettre encore une fois de la lumière sur lui, et surtout que cette équipe pourra disputer la Conférence League la saison prochaine. Rien n'est encore officiel dans ces dossiers, donc nous restons bras croisés voir si cette équipe de l'Athènes pourrait finaliser ces dossiers et faire venir Dylan Batubi-Sinka dans son effectif pour enfin renforcer l'effectif entier. Donc nous croisons les doigts et voir quelle destination prendra-t-il les Congolais. Dylan Batubi-Sinka, s'il pourrait bel et bien quitter Saint-Etienne ou carrément rester à Saint-Etienne. Et donc on ne sait pas conclure ces dossiers, surtout que Batubi-Sinka n'a pas encore tranché son dernier mot à cette affaire, mais nous espérons qu'il va faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous. On se capte. Ciao ciao.